Je voulais passer la parole à Delphine Labousse pour qu'éventuellement, c'était pas prévu, c'est juste on saisit l'opportunité parce que Delphine a un regard, voilà, de sachante là-dessus. Si elle veut bien nous dire deux mots de ce qu'elle retire de cette matinée des témoignages. En 2 minutes, Delphine, si c'est Oui, possible. je vais essayer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et d'avoir pu découvrir un peu plus, parce que j'avais entendu parler des conversations carbone, mais j'ai jamais participé, donc je suis un peu novice sur le sujet. Par contre, moi, j'ai une expertise sur la question de l'accompagnement des changements de comportement, puisque j'ai un doctorat en psychologie sociale et donc j'exerce, en tant que psychosociologue indépendante sur des projets qui ont à chaque fois cette double approche, recherche et action. Donc comment mieux comprendre les comportements pour mieux accompagner les changements et de tout ce que j'ai entendu, je me suis dit: «Waouh, en fait, ils ont tout compris, conversation carbone, c'est il y a tous les ingrédients». Donc je vais faire un espèce de petit résumé des ingrédients qu'on connaît en psychosocial et que j'ai retrouvés ici. D'abord, pour amorcer un changement, faut prendre conscience de pourquoi il faut changer, quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices, pourquoi c'est important. Donc il y avait cette idée, de parler à la tête en donnant des chiffres, des informations et cetera. Mais après, il y avait aussi l'idée de, finalement, une fois que j'ai compris pourquoi, comment je fais? Donc concrètement, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle? Et ça, vous l'avez dit aussi, l'importance que ce soit concret, local, territorialisé pour savoir, voilà, moi, à l'échelle de ma ville, qu'est-ce que je peux faire? La troisième étape, c'est je m'engage dans l'action. Une fois que j'ai compris les enjeux, que j'ai compris ma part de responsabilité, qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'engage moi? Donc là, il y avait l'idée du corps, de se dire: «Je vais être acteur, je vais participer, je vais m'investir». Il y avait cette notion de co-construction qui est sortie, de co-élaboration, avec l'idée d'une démarche participative, horizontale et cetera. Et puis la quatrième étape, c'est une fois que ça y est, on s'est engagé dans l'action, comment on fait que ce soit durable? Qu'on ait des changements qui soient pérennes dans le temps? Et là, vous avez cité tous les ingrédients. On retrouve les émotions positives. Pour que ce soit durable, il faut que j'en retire du plaisir, de la satisfaction, de la fierté, de l'optimisme. Il y a les motivations qu'on appelle internes. C'est, je le fais parce que, et ça vous avez beaucoup insisté dessus, je le fais parce que c'est en accord avec mes valeurs. Ça me permet de me sentir alignée. Ça donne du sens à ce que je fais. C'est important parce que voilà, ça fait partie de mes préoccupations. Donc voilà, tous ces éléments-là, ça va permettre d'intérioriser le changement en fait. Et il y a aussi le poids du groupe. Donc ça, vous l'avez beaucoup dit, le fait que ce soit un portage collectif, qu'on fasse partie d'un groupe, ça nous permet de nous remotiver, ça nous permet aussi de nous sentir efficaces parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé. Donc il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à un groupe qui est très important dans la dynamique de changement, avec un groupe de personnes avec qui on se sent partager des valeurs, avec qui on se sent partager des points de vue, des préoccupations et avec qui on va pouvoir échanger des trucs et astuces, comme vous avez dit, des solutions. Et le fait que ce soit partagé avec des pairs, des gens qui sont proches de nous, des collègues ou des habitants de notre ville, ça nous permet de nous identifier à ces gens-là puisqu'ils sont proches de nous. Donc leurs solutions, leurs idées, leurs astuces vont avoir plus de poids, on va s'identifier, donc ça, on va se les approprier. Et tout ça va permettre de créer un sentiment d'identité commune dans ce groupe. On a l'impression qu'on a une identité partagée. Et donc tous ces éléments-là que je viens de vous dire vont permettre de renforcer l'engagement et de maintenir les changements sur le long terme. Ça va faire que finalement on passe d'un changement individuel à un changement collectif et surtout on le maintient sur le long terme parce qu'on en retire des éléments positifs dans notre vie et parce que ça nous permet aussi d'agir de façon cohérente entre qui on est, vous en avez parlé avec les témoignages sur l'entreprise, on est une personne unique chez soi et à notre travail et donc à chaque fois qu'on peut créer ce lien-là, qu'on peut transférer, voilà, j'ai terminé récemment un projet sur les transferts, c'est comment on fait pour transférer des pratiques environnementales entre son domicile et son travail et justement, en participant à ce type d'atelier au travail, ça nous permet de venir aussi agir de façon cohérente avec nos valeurs à notre travail, comme on pourrait le faire à notre domicile. Donc voilà, moi je suis super contente parce que je me dis c'est génial. Et en plus, le dernier élément très important aussi pour le changement, c'est la posture. Et là, c'est pareil, il y a tout. C'est la facilitation, c'est l'écoute active, la bienveillance, le non-jugement, le respect, l'empathie, enfin tous ces éléments qui vont faire qu'on ne cherche pas à essayer de convaincre l'autre, mais simplement lui apporter un témoignage qui va le faire évoluer
en partant de qui il est et de là où il a envie d'aller. Donc voilà, bravo, merci à tous et puis j'espère qu'on aura l'occasion, hein, de continuer à échanger. Eh ben, merci beaucoup Delphine, c'est très précieux ce décryptage et je rajouterai un point, c'est qu'en fait, conversation carbone, enfin, moi je peux témoigner de la manière dont je l'ai vécu, ce que tu viens de décrire là, je n'avais absolument pas conscience. En fait, on peut rentrer en conversation carbone et adopter et être un bon facilitateur de conversation carbone sans avoir en fait tout un bagage. La méthode rend cette capacité d'accompagnement accessible à des gens intéressés par la posture, etc.